Nous sommes dans Néhémie. Voilà le visionnaire dont nous allons parler. Parce que Néhémie parle à chacun, son message concerne chacun de nous. 70 ans après, cet homme, gouverneur, Néhémie, va être suscité par le Seigneur. Alors je dis bien, écoutez bien mes frères et sœurs, nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômage, ça n'existe pas. D'accord? Tout le monde est appelé à faire quelque chose pour Dieu. Et quand on a fini son travail, sa vision, Dieu nous reprend. Voilà. Quand un homme de Dieu meurt, ou un enfant de Dieu, ou peu importe la personne, mais quand un enfant de Dieu meurt, s'il craignait Dieu, ça veut dire qu'il a fini sa mission. Il est rentré à la maison. Voilà. Et Néhémie chapitre 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Il arriva au mois de Kisle. Kisle, c'est-à-dire le 9e mois. Selon le calendrier hébraïque, ça correspond à novembre et décembre. Novembre-décembre. La 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Donc, bien sûr, lui, il s'est retrouvé à l'étranger. Il était à Babylone, tout ça. Et donc, Anani, l'un de ses frères, arrive de Juda. Et il dit, quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, dans une grande misère et dans l'opprobre. Et la muraille de Jérusalem demeure renversée et ses portes ont été consumées par le feu. Voyez? Et il dit, or il arriva que dès que j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux, le Dieu des cieux. Et je dis, je te prie au Yahweh, Dieu des cieux. En fait, ici, nous avons cette vision que cet homme va recevoir du Seigneur. Il entend que sa ville était détruite. 70 ans après la captivité. Il entend que les gens étaient dans la désolation. Que les murailles étaient restées, n'est-ce pas, renversées. Le temple détruit. Regardez la réaction que cet homme va avoir. Il va recourir à la prière. Il va prier. Il va jeûner. Il va prier. Un visionnaire est un homme, est une personne qui prie et qui jeûne. Et c'est qui un visionnaire? C'est un chrétien. Ce sont les chrétiens, selon la Bible, sont des visionnaires. Tous, sont des visionnaires. Joël 2, 28 nous dit, voici ce que Dieu dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Songe, c'est pareil, vision nocturne. Alors, vision ici, c'est aussi bien des visions à l'œil nu, c'est-à-dire l'œil ouvert quand on prie, on a des flashs, et aussi des objectifs à atteindre. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Ou songe, c'est pareil, parce que c'est comme ça que Dieu communique sa pensée. Donc vous voyez bien que c'est tous les chrétiens qui sont appelés des visionnaires. Maintenant, chacun doit se dire, quelle est ma vision? Est-ce que ma vision, c'est d'aller constamment voir le frère Chora pour lui parler de mes problèmes, ou ma vision, c'est d'être un homme de prière et de jeûne? C'est pour ça que nous ne voulons pas d'idolâtrie. De l'idolâtrie, nous ne voulons pas d'idolâtres. Nous ne voulons pas des gens qui se focalisent sur nous pour leurs problèmes. Tout le temps. On refuse ça. Et ça, je le dis encore à la fin, s'il vous plaît, ne venez pas me voir pour les mêmes problèmes. Je vous dirai d'aller jeûner et prier. Alléluia. Voilà. Une sœur est venue me voir hier, elle m'a dit, Dieu m'a dit de ne plus venir t'embêter. Je dis, ah, ça c'est vraiment le Seigneur. Voilà, on a besoin de ça. Et elle a dit, Dieu m'a montré comment il t'aimait, tout ça, là, j'ai rigolé, j'ai dit, vraiment le Seigneur m'aime, effectivement. Pour te dire, de te demander d'aller le voir lui directement, c'est que vraiment le Seigneur m'aime. C'est important, tu es visionnaire. Il faut qu'on vous dise qui vous êtes, votre identité. Et je dis bien, un visionnaire ne peut pas être mangé par les sorciers. On ne peut pas vous en... Mais c'est pas possible. Comment? Amen. Voilà.
Si tu as perdu la vision, ben, tu vas la retrouver aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ta vision, ce n'est pas d'aller dans un bâtiment, t'asseoir et écouter le bishop du 1er janvier au 31 décembre. Non. Non. Tu as des choses à faire tous les jours. Donc, il jeûne, il prie. Il va parler à Dieu. Il va parler. Il va demander pardon pour les péchés de ses pères et ses propres péchés. Et le chapitre 2 nous dit, et il arriva au mois de Nissan, le mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et le présentai au roi. Or, je n'avais jamais eu mauvais visage devant lui. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage, puisque tu n'es point malade? Cela ne peut être qu'une tristesse de cœur. Je fus alors saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, puisque la ville où sont les sépulcres de mes pères demeure désolée, et que ses portes ont été consumées par le feu? Et le roi me dit, que me demandes-tu? Alors je priai le Dieu des cieux, et je dis au roi, si le roi le trouve bon, et si son serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcre de mes pères, pour la rebâtir. Voilà la vision qu'il a eue. Rebâtir Jérusalem. Ce n'était pas n'importe quelle vision. Hein? Ah oui. Et c'est ce que nous avons tous reçu en tant que chrétiens. C'est rebâtir les hommes. Les hommes sont détruits par le péché. Vos amis à l'école, vos copines, vos copains, ils sont détruits. Nous sommes des temples. Et ces temples-là sont détruits. Vos enfants que vous avez, il faut les reconstruire. Votre femme, votre mari, votre entourage, vos pères, vos mères, tout ça là. Vous voyez, nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des réparateurs de brèches. Nous sommes des restaurateurs. C'est pour ça que je dis que Néhémie nous concerne tous. Voyez? Tous. On a pris votre vision, on a confié ça au pasteur. Et vous, vous faites quoi? Vous, on vous a dit, asseyez-vous, adorez les hommes, acclamez les hommes, portez leur Bible, tout ça, donnez la dîme, vous serez bénis. On vous a infantilisé, on vous a rendu puéril, on vous a complètement, excusez-moi du terme, pour la plupart des chrétiens, abrutis. On vous a complètement, beaucoup sont dans la niaiserie depuis des années, ils ne savent même pas ce que Dieu attend d'eux. Et c'est grave. Et Dieu est en train de revenir. Vous avez vu le nombre de personnes qui vont en enfer? Vous avez le nombre de jeunes qui vont en enfer? On a perdu beaucoup de temps. Et regardez bien. Nous sommes au mois de... Le premier mois ici dont il est question là, c'est quoi? Verset 1er. Hein? Kisle. D'accord? On va écrire certaines choses pour ne pas oublier. Donc, on a dit, on va dire novembre, décembre. Bon. Ensuite, on nous parle du mois de Nissan. Ça correspond, on va dire avril, mars-avril. D'accord? Et Nissan veut dire littéralement commencement. C'est le premier mois du calendrier religieux chez les Hébreux. On en parlera peut-être demain. Et c'est ça, c'est pendant ce mois-là, le 14 du mois de Nissan, que les Hébreux célébraient la fête de Pâques. Et c'est pendant le mois de Nissan que les Hébreux étaient sortis de l'Égypte, avaient célébré la Pâque. Et Nissan veut dire commencement. Donc voyez bien ici que toute vision a un commencement. On commence toujours quelque part. Alléluia. Et bizarrement ici, Nissan, c'est la Pâque. Donc, tu ne peux pas commencer ta vision sans avoir passé par la croix. Il faut avoir au préalable fait l'expérience de la croix. Donc, la naissance d'en haut, la naissance nouvelle, pour prétendre être visionnaire. Parce qu'on est visionnaire dans le royaume du ciel, des cieux. Nous sommes visionnaires, voilà, nous sommes membres de ce royaume. Et il y a des visionnaires terrestres, ils veulent, comme Paul le disait, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils veulent manger. Mais nous, si nous faisons des choses, c'est pour le royaume. C'est pour notre Père Céleste, pour sa gloire. C'est pour cela que nous devons faire l'expérience de la croix. Donc le mois de Nissan.
Au mois de Kislev, en décembre, il a prié. Donc ça veut dire quoi? De décembre à avril, ça fait combien de mois? Décembre, ça fait 5 mois, c'est ça? Ok. Donc ça veut dire que pendant 5 mois, ce visionnaire-là a jeûné et prié. Certainement. Il est resté en prière pendant des mois et des mois pour sa ville. C'est-à-dire, le visionnaire doit être, comme je disais, une personne de prière. Parce que dans la prière, c'est dans la prière qu'on va, n'est-ce pas, être ensemencé. Est-ce que vous comprenez? C'est dans la prière qu'on va être ensemencé. C'est là qu'on va recevoir la semence. Parce qu'on est en relation avec celui qui donne les visions. Rappelez-vous bien que nous sommes comme une terre qui doit recevoir la graine, des graines, la semence. Et c'est dans la prière, dans le jeûne, que tu reçois de Dieu. C'est pas dans une école théologique. Hein. Tu vas recevoir la philosophie. Et tu vas sortir de là avec le raisonnement en disant Dieu n'agit plus. Alléluia. Et au mois de Nissan, et là c'est, Néhémie a fait une belle expérience avec le Seigneur là. Et là, on nous dit qu'il avait un visage défait, un mauvais visage, parce qu'il souffrait. Voilà un visionnaire. Le visionnaire là, ils portent sur leur cœur, n'est-ce pas, le fardeau de Dieu. Ils ont la compassion des âmes. Waouh! C'est-à-dire que le proverbe nous dit que un cœur attristé se manifeste sur le visage. Donc quand un cœur est malade, attristé, le visage est triste. Donc c'est le cœur de Néhémie, souffrait. Parce qu'il a appris que son peuple était dans la désolation. Que le temple était détruit, les murs étaient détruits. Je disais à un frère, comment toi tu peux travailler encore dans le cabinet de ce premier ministre-là? Hein? Excusez-moi, mais je dis, mais quand on voit, excusez-moi, mais moi je peux pas m'empêcher de dénoncer en même temps certains ministres africains là, tout ça là, et même partout, peu importe, mais particulièrement dans les pays pauvres là, c'est pour la plupart là, ce sont des voleurs. Voilà, je l'ai lâché. Parce que je ne peux pas concevoir, parce que ce ne sont pas des visionnaires, je ne peux pas concevoir qu'un ministre dans un pays où il y a autant d'argent, autant de richesses, que ce soit en Centrafrique, je ne sais pas dans quel pays, tout ça là, en Côte d'Ivoire, qu'ils puissent prendre leur gros 4x4, ils sortent de leur maison là, devant là, c'est des nids de poules, c'est même pas des nids de poules qu'il y a sur le route là, ce sont des cratères. C'est comme si les météorites étaient tombés dessus. Je conçois mal, quand il pleut, ce sont des lacs qui se forment. Je conçois mal que ministre, hein, dans son 4x4, qu'ils sont à l'aise. Donc, il y a un problème de vision. Donc, c'est un message qui concerne tout le monde. Comme je ne peux pas faire de la politique, là, je crois qu'on allait m'achever. Parce que c'est pas possible. Si Dieu permettait que le prédicateur qu'on fasse la politique, là, j'allais prendre, si je nommais les ministres, là, ils n'allaient pas avoir plus de 2 voitures. Les polygames là, ne pouvaient pas travailler dans le gouvernement. Et j'allais tous les mois aller vérifier dans toutes les villes là, si les routes sont entretenues. Et si c'est pas le cas, les maires, je les vire. Voilà. L'école doit être gratuite. De la primaire à l'université. Voilà. Président, un seul mandat. C'est pourquoi j'attends là. Le prochain ministre qui va venir me voir ici, là, je veux lui parler clairement. Déjà, je parlais à une femme ministre là, quelque part en Afrique, là, quand je suis allé en Afrique, là, je lui ai dit, c'est comment là? Elle m'a dit, on est capable de donner 1000 euros aux travailleurs, le SMIC de 1000 euros. Mais le président et les autres disent, si on donne ça aux Africains, là, ils ne pourront plus le respecter. Je dis, voilà les sorciers.
Je vais faire une émission encore là sur le Congo. Là. Je vais faire ça en lingala, bien comme il faut. Je travaille mon lingala, la langue, là, bien comme il faut. Là. Ça va. Moi, comme je ne peux plus y aller, je vais parler bien comme il faut. Je vous dis. Jésus revient, non? On va parler. Ça, c'est une parenthèse. Comment vous pouvez concevoir? J'ouvre encore la parenthèse, la vite fait là. Alléluia! Dis à ton voisin, il va parler, ce monsieur-là. Comment vous pouvez concevoir que des enfants de 3 ans dorment dehors dans des pays où il y a autant de richesses? 3 ans, ils sont violés. Je vais faire une vidéo pour parler aux évêques catholiques là, de Kinshasa, le Congo RDC, là, avec leur machin, la Senko, là, je sais pas quoi. Là. On va parler. Vous devez, il faut que les choses soient claires. On a fait encore des massacres. Guerre en Centrafrique, guerre ici, guerre là. En Côte d'Ivoire aussi, là, ça va péter là bientôt. Là. J'ai reçu des choses là, ça va être terrible. On ne peut pas se taire. Dieu m'a dit, il faut dénoncer, il faut parler. C'est bon? C'est un problème de vision. Les gens, ils ont la vision du ventre. Ministre. Avec les pasteurs qui leur font la courbette, là. J'ai appelé en général, là. Je dis, tu ouvres encore une boîte de nuit alors que tu te dis chrétien. Je dis aux frères, quittez là-bas. Quittez la salle qu'il a donnée, là. Quittez. Partez. Il n'y a pas de colonel généraux, tout ça, là. Si vous êtes dans la compromission, là, on vous dit la vérité en face. Et puis, on se sépare d'avec vous, là. Il n'y a pas de compromission, là. Nous servons le roi des rois. Nous ne voulons pas nous compromettre. Soit c'est la parole, tout le monde doit se plier à la même parole. Devant Dieu, c'est tout genou. On a dit tout genou. Si les 24 anciens au ciel là-bas là, sont à genoux devant le maître de maître, et vous là, les mortels là, tout ça là, hein? S'il y a des grands colonels comme Corneille là, tout ça là, à genoux, hein? Et vous? Poussière. Quand vous êtes frappé par la maladie, là, on vous portez des couches comme les bébés. Colonel, généraux ou pas, président ou pas, sénateur ou pas. Couche. Vous voulez que je parle encore? Dis à ton voisin, ce monsieur, il parle. Voilà. Jean a dit à Hérode, il ne t'a pas permis de prendre la femme de quelqu'un, de ton frère. On lui a coupé la tête. Au moment où la tête, il ne faut pas la couper. Au nom de Jésus-Christ. Je vais finir la mission, après, on rentre à la maison. Mais les enfants de Dieu seront éclairés. Les pasteurs, là, devant les hommes, la politique, ils perdent le verbe. Ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus prêcher. Les prophètes, là, quand on leur donne un tout petit peu de viande, là, ils ne prophétisent plus. Les prophètes de Baal. Bon, c'est bon. Vous voulez que je continue? Vous allez me dire, mais il enseigne, il faut qu'il enseigne. Mais j'enseigne. Quand Jésus enseignait, là, il dénonçait les pharisiens en même temps, non? Voilà. Moi, je ne suis pas un théologien comme Jésus n'était pas théologien. Il ne faut pas me dire, là, de feuilles, il faut qu'il suive la feuille, là, tout ça, là, bien comme il faut. C'est pas comme ça se passe. Jésus, quand il voyait un pharisien, il attaquait le pharisien, tout ça. Il attaquait le scribe, là, tac, il attaquait. Voilà. Regardez bien. Il n'y avait pas un ordre précis de A à Z. Hein. Tout le monde avait son compte. C'est des gens qui sont connectés. Donc quand on parle de la vision, tout ça c'est la vision. Si tu travailles dans un gouvernement ici, là, il faut que tu te repentes. Il faut mettre de l'ordre. Voilà. Quand je vois des femmes veuves là, qui sont violées, qui dorment sur les marchés, là, vous trouvez ça normal? Ces ministres là, ils ont des mamans, non? Comment vous laissez les vieilles dames comme ça dans la rue là? Mais c'est des gens, il faut parfois les arrêter, les mettre par terre, il faut les fouetter. Attendez, notre roi revient là. On va vous juger. Parce que nous allons juger le monde là. Nous, l'église, nous allons vous juger. Moi, je me prépare déjà bien comme il faut là. Je me prépare. Il y en a là, je vais les convoquer personnellement là. Je dis, toi là, je t'attendais depuis là, viens t'asseoir là. 1 Corinthiens 6 dit, on va juger le monde. C'est écrit, non? Ça arrive. Ça révolte.
Mais c'est la sainte colère. Parce que les hommes sont devenus pires que les animaux. Et les églises n'en parlent même pas. Des sauvages. Pasteurs escrocs. Tu te fais porter la Bible. Les chrétiens deviennent des esclaves des pasteurs. Vous trouvez ça normal? Ça fait partie de la vision. Dis à toi, c'est le message, tout ça. Là. Voilà. Ils ne veulent pas me dire, non, mais il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas me dire ça. Si vous n'êtes pas d'accord, là, vous êtes libre. Voilà. Je ne change pas de message. Voilà. Ce n'est pas une église. On dit non, en général, m'a dit, alors, si quelqu'un est polygame, alors il faut qu'il reste tel qu'il est. Je dis, papa, il reste pas tel qu'il est. Il faut qu'il renvoie les autres femmes, là. La première femme, c'est la femme légitime. Ah bon? Je dis, c'est comme ça. Général ou pas, là, c'est comme ça. C'est la Bible. Voilà. C'est comme ça. C'est pour cela que je ne peux pas me retourner dans une fédération. Je vais tout casser. Dieu me saisit encore, là. Ce matin, je reçois le coup de fil d'une fille, d'un président africain. Elle pleure, elle me dit son papa qui est pasteur l'enferme dans le pays, il a bloqué tous les policiers, tout ça, là, tous les douaniers. Elle ne peut pas sortir du pays. Elle pleurait. Je dis voilà, les pasteurs. C'est le monde à l'envers. Moi, je vous dis, là, Dieu va frapper. Dieu va juger les nations. Là. Ça va être terrible. Parce que Dieu, je vois le Seigneur assis sur son trône, il pleure. Ces larmes coulent sur les nations. Quand vous voyez les enfants en Haïti qui mangent qui mangent du sable, qui mangent de l'argile, hein, alors qu'il y a de la nourriture qu'on jette ici et là, tout ça, là, l'abondance de la nourriture, les hommes sont devenus plus sauvages. Vous amassez tous ces trésors-là, c'est pour aller à où avec? On va vous enterrer avec? Vous pensez partir au cimetière avec tous ces torts-là? Même les animaux, là, quand ils tuent, là, c'est pour manger. Les hommes, ils tuent par plaisir. Voilà. C'est un loisir. Bon. Je ferme la parenthèse. C'est bon? Vous savez, on est là, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Ils sont là. Tu es fidèle, hein? Qui est fatigué de ce monde-là. Voilà. Gloire à Dieu. Donc Néhémie pleure, Néhémie jeûne, Néhémie gémit devant le Seigneur. Et le roi lui donne, l'autorise à repartir en Juda. Et le verset 9, « J'allais donc vers les gouverneurs qui sont de l'autre côté du fleuve et je leur donnais les lettres du roi. » Donc là, il est reparti en Juda avec des lettres du roi qu'il a envoyées. Le roi Artaxerxès. Et quand il arrive là-bas, regardez bien, le roi avait aussi envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Quand Sambala, dis à ton voisin Sambala. Sambala. Hein? C'est terrible. Hein? Regardez bien. Écoutez bien. Et il y a qui d'autre? Quand Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, la prirent, ils eurent un très grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour procurer du bien aux enfants d'Israël. Amen. Tobija. Donc, la vision que tu as reçue va susciter naturellement des ennemis. Donc, le visionnaire que tu es doit être préparé. Ça, je m'aurais martelé là-dessus. Parce que quand je me suis converti, on ne m'a pas préparé
à l'adversité. Et un visionnaire qui n'est pas préparé à l'adversité peut facilement se décourager à cause des attaques, à cause des critiques, à cause des moqueries, tout ça. Et c'est important d'être préparé. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'attendent que toi, qui attendent seulement que tu reçoives la vision. Que tu reçoives une vision du Seigneur. Un ordre. Et là, tac, pour Néhémie, c'était Tobija, Sambala. Et qu'est-ce que ces deux hommes vont vouloir? Écoutez bien, ils ont eu, n'est-ce pas, du déplaisir. Ils ont eu de la colère, de la jalousie, de ce que quelqu'un venait pour faire du bien aux enfants d'Israël. Parce que le monde n'aime pas les gens bien. Non. Comme ce que je viens de dire là par rapport à certains, n'est-ce pas, de nos ministres en Afrique, tout ça, ou dans les pays pauvres, que ce soit en Asie ou je sais pas où. Parce que les gens ne veulent pas qu'on dise ces choses-là. L'injustice, qu'on n'en parle pas, qu'on dénonce à rien, qu'on ne dise à rien. Que des femmes soient violées, c'est pas un problème. Que des enfants soient égorgés, c'est pas un problème pour beaucoup. Non, c'est pas possible. Que des gens se fassent exploser, c'est pas un problème pour beaucoup. Non, faut pas rester indifférent à toutes ces choses-là. Soit on est humain. C'est-à-dire on n'a pas forcément besoin d'être prédicateur pour s'indigner, pour être indigné par rapport à toutes ces atrocités. Si on est humain, on ne peut pas rester indifférent. Pas possible. Et là, il se lève, il se dresse contre Néhémie. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Ainsi, j'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Puis je me levai de nuit avec quelques hommes. Mais je ne dis à personne ce que Dieu avait mis dans mon cœur de faire pour Jérusalem. Le visionnaire il doit savoir à qui partager, avec qui partager. Ah oui, il arrive, il va, n'est-ce pas, inspecter la ville, il va, n'est-ce pas, regarder, il va visiter la ville pendant 3 jours, sans parler à qui que ce soit de la vision. De ses projets, ses intentions. Et il continue, Néhémie. Je sortis donc de nuit par la porte de la vallée et me dirigeai vers la source du dragon, vers la porte du fumier. Et je considérais les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine et ses portes consumées par le feu. Donc le visionnaire doit avoir une vision globale du travail qu'il est amené à faire, de l'œuvre qu'il est amené à restaurer. Parce que si tu ne considères pas, si tu n'inspectes pas les hommes ou la ville ou le pays où Dieu t'envoie, si par exemple il te dit je veux que tu nourrisses les veuves, des veuves, mais il faut d'abord les connaître, il faut les approcher, c'est important, tu ne peux pas aider quelqu'un si tu ne le connais pas véritablement. Je dis, on peut aider tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux pousser loin ton travail, si tu veux faire un travail profond, ben, il faut approcher les gens, il faut les connaître. Dieu a fonctionné comme ça avec nous. Il est devenu homme pour mieux nous aider. Voyez? Donc il a d'abord considéré, il a regardé, il a observé, il a fait une analyse générale, une inspection générale sur l'état du pays. Quelles sont les choses à faire? Il faut commencer par où il faut commencer? Donc, ça s'appelle l'information, avoir l'information exacte, avoir la connaissance sur le travail à faire, connaître son travail, connaître. Et donc, il fallait avoir cette connaissance-là. Et il dit, ensuite, au verset 16, « Or les magistrats ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais, car je n'avais rien dit jusqu'à ce moment, ni aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux chefs, ni aux magistrats, ni même ni au reste de ceux qui s'occupaient des affaires. Alors je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, comment Jérusalem demeure désolée et ses portes brûlées par le feu. Venez et rebâtissons-les
murailles de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur déclarai comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi et quelles paroles le roi m'avait dites. Alors ils dirent quoi? Levons-nous et bâtissons. Ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Waouh! Voyez, personne jusqu'à ce que Néhémie arrive, hein, personne n'était fort. Les gens étaient découragés. Les gens étaient abattus. Et là, Néhémie arrive, il leur dit, voilà ce qu'on va faire. Il présente la vision. Le visionnaire doit être capable d'exposer de manière claire et nette la vision qu'il a reçue. Ce qu'il compte faire. Il expose la vision. On va rebâtir la ville. On va rebâtir les murailles. Et là, on nous dit que c'est le peuple maintenant qui va dire, levons-nous et rebâtissons. Levons-nous. Mais il aurait fallu d'abord qu'un homme se lève pour que les autres se lèvent. Si tu veux que tout le monde se lève en même temps que toi, tu ne feras jamais quelque chose pour le Seigneur. Quand j'entends des gens me dire, mais non, on n'est pas, je suis seul, on n'est pas nombreux. Mais je leur dis, mais attendez. Mais c'est comme ça que Dieu commence. Vous voulez commencer avec 10 000 personnes, mais vous ne ferez jamais rien. La vision est née dans l'intimité, seule avec Dieu. Et ensuite, Néhémie la partage au roi. Dieu convainc ce roi pour lui donner des lettres et des soldats pour l'accompagner et un moyen de transport. Il arrive dans sa ville, à Jérusalem, et il considère la ville. Il le remarque, il va faire une inspection générale. Il va considérer, n'est-ce pas, la ville dans tous ses détails. Et là, il va voir le peuple maintenant pour dire, travaillons. Et, mes amis, l'histoire a commencé. Et qu'est-ce qui se passe? Le verset 19. Mais Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, qu'est-ce que vous faites? Ne vous rebellez-vous pas contre le roi? Mais je leur répliquai et je leur dis, le Dieu des cieux lui-même nous donnera le succès. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a du succès dans l'œuvre que Dieu fait. Ben oui, c'est normal. S'il n'y a pas du succès là, arrête. Alléluia. Voilà. S'il n'y a pas de succès là, arrête mon frère et ma soeur. Il faut arrêter. On fait un séminaire là, 4 pèlerins. Il faut arrêter. Alléluia. On va dire, mais il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Non, mais non. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas dedans. Tu pries pour un handicapé, ça ne marche pas. Frère, il faut d'abord arrêter. Après, on va accuser la personne malade en lui disant, non, tu n'as pas foi. Tu n'as pas la foi. Ben non, il faut arrêter. On nous dit que Tobija, Sambala, et il y a un troisième, Geshem, hein, l'arabe. Il y a une association des Ammonites, des Arabes, hein, d'un Arabe et d'un Ammonite. Vous voyez, plusieurs personnes qui se sont associées pour combattre le travail que Dieu a commencé à faire. Donc, attends-toi à ce que les gens se liguent contre toi. Et ça fait mal. Pourtant, tu n'as rien fait de mal. Hein? Tu as simplement dit, Dieu m'a mis à cœur quelque chose. La vision. C'est pas toi qu'ils combattent, c'est la vision qu'ils veulent détruire. Si tu perds la vision, ils vont te laisser tranquille, crois-moi. Parce que si tu perds la vision, ben, tu ne seras plus sur la scène. Donc ils vont t'oublier. Ils vont dire, ben, celui-là, on l'a eu, c'est fini, on va chercher quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'il faut garder la vision. Qui veut garder la vision que Dieu lui a donnée? Voilà.
Ils se sont moqués. Les gens vont se moquer de vous. Ils vont vous traiter de tous les noms. Ils vont se moquer de vous. De vos origines. Européennes, africaines, des îles, Asie, Amérique latine, peu importe. Ils vont se moquer. Maghreb, ils vont se moquer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le chapitre 3. Eliashib, le grand prêtre, se leva donc avec ses frères, les prêtres, et ils rebâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. La première porte, il y en avait 10 au moins, à peu près, hein, sur l'ensemble de la ville de Jérusalem. Et la première porte qu'ils ont, n'est-ce pas, restaurée, c'est la porte des brebis. Waouh! Ils ont commencé par cette porte-là. Vous savez pourquoi, non? Jésus dit dans Jean 10, je suis la porte des brebis. Ah bah oui, voilà, alléluia. Ah oui, Seigneur, merci. C'est par cette porte-là que passaient les brebis pour le sacrifice. Donc ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rebâtir les murailles sans passer par la croix. Sans passer par le sacrifice. Donc le visionnaire est un homme ou une femme dont la vie est constamment sur l'autel. Sur la croix. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien entreprendre pour Dieu si la relation n'était pas rétablie avec le ciel. La connexion. Regarde, si tu vas aller sur un site, la première des choses que tu vas faire, c'est chercher la connexion. Tu cherches le code Wi-Fi. Vous voyez, la connexion. Après, tu peux surfer. Comment veux-tu surfer? Surfer si tu n'as pas une bonne connexion. Pour surfer, là, il faut une connexion divine. Amen. C'est important. T'as quelle connexion là? Ben oui. Et ça, ici là, l'hôtel, c'est la connexion. Pas connexion Wi-Fi, hein, mais connexion divine. Il cherchait le réseau. Il faut commencer par le réseau. Qui veut passer un coup de fil? Qui passe souvent des coups de fil ici? Ben, qu'est-ce que tu cherches si tu n'as pas de réseau? Le réseau. Vrai ou faux? Tu cherches. Il y en a plusieurs, hein. On dit, t'as les réseaux. Non, c'est pas ça. C'est là. On clique dessus. Et on te demande le code. Bah oui. Si tu l'introduis, tac, t'as la connexion. Là, tu peux appeler. Et là, c'est pareil, ce qu'ils ont compris. T'es visionnaire? Oui, cherche la connexion avec Dieu. Regarde, un visionnaire qui veut atteindre ses objectifs ne doit surtout pas perdre la connexion avec le Seigneur. Ah oui. Sinon, tu deviens aveugle. Tu ne sais plus où tu vas. Mais si tu as la connexion, Dieu te dira, arrête-toi là. Comme dans Acte 16 hier, on a vu avec Paul. Il voulait aller en Phrygie. Dieu dit non. À Mésie, non. Dans l'Asie, non. Dieu dit non, c'est pas là. Parce que Paul, à un moment donné, n'avait pas de connexion. Bah oui, il tâtonnait. C'est un homme comme toi et comme moi. Comme tous, on peut tâtonner. Bah oui, ça arrive. Et quand il a retrouvé la connexion la nuit, hein, on nous dit pendant la nuit, Paul a eu une vision. Ah ah, connexion rétablie. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout le monde, ça nous arrive à tous hein, de perdre des connexions. Parfois, on dit, oh, Seigneur, actuellement, j'entends rien. Je ne vois rien. Je prie, mais c'est comme si Dieu ne me parle plus. Qui a déjà vécu ça? Tout le monde. T'es pas un ange, hein? Même si tu ne lèves pas la main, je sais que tu es concerné. Tu jeûnes, tu pries. Seigneur, parle-moi, tu dors. Attaque le mari de nuit. Oh, Seigneur, pourquoi? Tu pries, Dieu, Seigneur, parle-moi cette nuit. Tu dors, attaque. On te course. Oh, Seigneur, mais tu te réveilles comme ça en colère. Je pensais quand même, je pensais. Tu pensais quoi? Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Tu cherches la connexion. Alléluia. Alléluia. Tu viens voir le frère Choré et dit non, moi je n'ai pas de réponse. Bah oui. Donc ils ont commencé par la porte des brebis. Pourquoi? Parce que c'était des brebis. Il fallait qu'elles soient sacrifiées en tant que brebis. Ah oui. Ils l'ont consacré. La connexion rétablie. Et vous avez vu, mes amis, un homme reçoit l'appel, Néhémie. Vous avez vu maintenant comment le peuple, c'est tout un peuple qui s'implique. Et dans le chapitre 3, on nous parle des prêtres maintenant. Où ils étaient, ces prêtres-là, abattus? Vous avez vu? Un homme a reçu l'appel et des prêtres étaient restaurés dans leur fonction.
Parce qu'un homme a été suscité par Dieu. Parce qu'il a saisi la pensée de Dieu. Waouh! Et si vous prenez le chapitre 3 à la maison, tout le chapitre 3, vous allez voir qu'on ne cite que des prêtres qui ont commencé à travailler. Il y a eu un réveil. Alléluia. Parce que quand on parle de la restauration, on parle forcément du réveil, du rétablissement, la restauration, la réforme, tout ça, ça va ensemble. Du coup, il y a eu un réveil parmi les prêtres. Ils ont commencé à participer. Et ils ont commencé à restaurer toutes les portes. Toutes les portes. Pourquoi? Parce que dans Psaume 24, il est dit, porte et levez vos linteaux. Alléluia. Afin que le roi de gloire fasse son... Voilà pourquoi ils ont commencé par restaurer les portes. Donc, le visionnaire que tu es, tu dois commencer par là. La connexion, ensuite la porte. Parce que c'est par là que la gloire va pas passer, frères et sœurs. Alléluia. C'est par là que les guérisons viendront. Les miracles. Alléluia. Gloire à Dieu. Jesus Christ. Et là, regardez bien, le chapitre 3, c'est fini, c'est les prêtres qui travaillent là, ils ont tout réparé, ils ont restauré, tout ça. Le chapitre 4, verset 1er, on retrouve encore Sambala. Les Sambala. Vous pensez que c'est que le frère Choré qui a des détracteurs? S'il y avait Internet à l'époque, il y aurait eu des sites sur Néhémie. Il y aurait eu des vidéos contre Néhémie. Il y aurait eu des blogs contre Néhémie. Il y aurait eu des montages Taïchi sur Néhémie. Alléluia! Dis à ton voisin, c'est pas nouveau. Dis à ton voisin, toi aussi, ça va arriver. Ah bah oui, ça va arriver pour toi aussi. Il n'y a pas que moi. Dis à ton voisin, ne sois plus troublé. Vous avez vu? C'est-à-dire, Néhémie était en train de bosser. Les Sambala, les Tobija étaient sur leur clavier. Derrière les ordinateurs. En train de plier, de chercher, d'observer. Comme ce soir. On acclame le Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que c'est moi qui ai écrit Tobija ici? Est-ce que c'est moi qui ai écrit Sambala? Mais pourquoi vous ne dites pas? Fallait pas parler d'eux. Pourquoi vous ne dites pas ça? C'est la distraction. Dis à ton voisin, c'est biblique. Alors arrêtez de dire frère, il faut pas t'occuper. Non, il faut arrêter frère. C'est l'histoire qui se réécrit. Les prêtres, dans le chapitre 3, travaillent, réparent, restaurent les portes. Le chapitre 4, de nouveau, Sambala. Or, il arriva, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, qu'il fut saisi de quoi? De colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Et il dit en présence de ses frères et des gens de guerre de Samarie. Donc c'est toute une armée qui était contre Néhémie. Un seul homme a été combattu par toute une armée. Dis à ton voisin, les Samaritains. Vous comprenez pourquoi les apôtres ne voulaient brûler la Samarie. Ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel pour consumer tous ces Samaritains-là? Parce que quand ils pensaient à Néhémie, là, certainement, ils devaient se dire, mais ces hommes-là, maintenant qu'on a l'onction plus, alors on va tous les consumer, là. Alléluia. Que font ces faibles juifs? Les faibles juifs, ces faibles juifs. Vous avez vu l'orgueil, l'arrogance? Que font ces faibles juifs? Ils vont te minimiser parce que tu es une femme. Ils vont te minimiser parce que tu es petite. Parce que tu es une femme noire. Parce que tu es une femme blanche. Parce que tu es une femme arabe. Parce que tu es une femme métisse. Parce que tu es une femme indienne. Parce que tu es une... Je ne sais pas d'où tu viens, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, tu peux te mépriser à cause de ça. Oh, mais vous savez les Français. Ah, vous savez les Africains. Ah, vous savez les Portugais. Ah, les Espagnols. Mais attention. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
voyez l'humour du Seigneur, la sagesse du Seigneur. Il prend les faibles que nous sommes. Il prend les faibles. Hey, Jesus Christ. Alléluia. Et il met sur eux une onction terrible. On voit un homme de 90 ans, on dit non, c'est fini pour lui. Il a dépassé même la durée de vie sur terre de 20 ans. Dieu dit attention, avec sa canne, attention. Moïse avait quel âge, mes amis? 80 ans. Hey! Alléluia! Cette voisin 80 ans, mais visionnaire. Attends. Un homme de 80 ans, Dieu l'appelle. Il était déjà un peu fatigué là. Il avait un bateau, son bâton là. Et imaginez, Dieu l'envoie en Égypte. Il dit, repars là-bas. Tu as 80 ans. Seigneur, j'ai 80 ans. Oui, c'est pas un problème. Mais je veux délivrer le peuple avec quoi? Il dit, avec ton bâton là. Mais ça, c'est pour diriger pour les brebis. Il dit, non. J'ai des brebis qui sont plus importantes que ces brebis-là. Ben, elles ont besoin de ton bâton là. Va. Moïse arrive en Égypte. 80 ans. Oh, il a vieilli. Oh, le vieux est revenu. On dit, pourquoi t'es revenu? Je suis visionnaire. Ah, t'es sûr? Mais t'as dépassé la limite là. D'âge. De la durée. D'âge. Ouais, mais tu vas faire quoi? Je vais vous délivrer. Tu viens nous délivrer de l'armée la plus puissante au monde. L'armée égyptienne. Hein? Plus de 500 000 soldats au moins. Mais avec quelle arme? Atomique? Nucléaire? Quoi? Non, c'est juste avec ce bâton. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia! Frère, ne méprise pas un homme. Peut-être même c'est le visionnaire que Dieu t'a envoyé. Vous avez vu Dieu? Ils ont dit c'est faible les juifs. Ils n'ont pas compris que ces juifs-là, ils avaient le Dieu, ils ont le Dieu le plus terrible. Un jour, le prophète Élisée, les jeunes prophètes sont allés le voir, lui ont dit, oh, notre père, on avait prêté cet instrument. Ils ont fait tomber dans l'eau. Vous savez quoi? Une hache. Hein? Qui devait peser au moins 10 kilos. Élisée dit, montrez-moi l'endroit. Ils lui ont montré l'endroit. Il prend un petit bout de bois. Il a jeté là. Lâche, hein? Comment ça? Frère. Oh. Un bout de bois. Tu es ce bout de bois là. Tu es ce bout de bois là. Que les gens peuvent minimiser. Dieu te prend, va là-bas là. Ce problème caché, il va remonter. Cette maladie incurable sera guérie, frère. Au nom de... Dis à ton voisin, je suis visionnaire. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je servirai le royaume céleste. Je servirai Adonai, Elohim, El Elyon, El Shaddai, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je ne sais pas parler. Tu n'es pas le premier. Lui aussi, il a dit qu'il était bègue. Vous savez, Dieu dit, t'inquiète pas. Lève seulement le bâton. Oh, je ne sais pas, je ne vois pas. Paul avait un problème de vue. Oh, tout est prévu. Pour ne pas que tu aies une raison. Dieu prend tes faiblesses. Il va s'en servir pour sa gloire. Afin que tu ne te glorifies pas. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un ici là. Il y a quelqu'un ici que Dieu va saisir. Hein? Oh, alléluia. Pour amener la révolution. Oh, Jesus. Quand tu vas plier tes genoux là, c'est la révolution. C'est des conversions des jeunes. Quand tu vas plier tes genoux, c'est des couples restaurés. Au nom de Yeshua. Alléluia. Quand tu vas plier tes genoux là, c'est des femmes qui vont te restaurer. Alors, il ne faut plus te minimiser. Il ne faut plus te minimiser.
Cette maladie ne te conduira pas à la mort. C'est une expérience que tu vis avec Dieu. Oh, Jesus Christ. L'opposition que tu vis dans ta belle famille, avec ta belle famille, avec ton beau-père, ta belle-mère, avec ta femme, ton mari, avec tes enfants, avec tes parents. L'opposition que tu vis là, c'est une préparation. C'est une préparation. C'est parce que Dieu a mis l'onction sur toi. Dieu a mis l'appel sur toi. Dieu a mis, oh alléluia, Dieu a préparé quelqu'un ici. Et tu ne peux pas fuir l'appel. Tu ne peux pas fuir la vision. Tu as reçu la vision. Tu as reçu l'appel. La vision va grandir, va déborder, va toucher ton entourage, va toucher ta nation, va toucher ton île, va toucher ton peuple, va toucher Haïti, va toucher ta... Aïe, 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 aïe. Dieu te met à cœur d'aller en Haïti. Il te met à cœur d'aller. Ben oui, c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie, ma fille. C'est moi qui t'envoie. Le temps est arrivé. Jesus Christ. Vous avez reçu ce message, c'est pourquoi? Parce que vous êtes des visionnaires. Jésus revient. Vous êtes des visionnaires. Vous avez des chauffards. Vous avez des trompettes. Vous allez crier, tels des prophètes, tels des prophétesses. Allez crier et allez dire aux gens qu'il revient. Voilà la vision. Voilà la vision. Voilà la vision. Voilà la vision. Femme. Tu étais marié pourquoi? Pour aller crier. Jesus Christ. Oh, alléluia. Tu vois, mon frère, tu vois, jeune homme, ne dis plus que tu ne vaux rien. Ne dis plus que tu ne peux rien. C'est oui, tu ne peux rien, mais celui qui est en toi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu a pardonné tes péchés. Tu ne dois plus te condamner, rester sur le passé. Tu dois maintenant saisir le temps de Dieu, saisir l'appel, saisir la main de Dieu pour aller de l'avant. Waouh, Seigneur. Les gens sont en colère contre toi. Depuis ta conversion, c'est normal. Ta tante, ta grand-mère, ta famille, les gens sont en colère. Tu comprends? Avant, ils étaient gentils avec toi. Avant, ils te parlaient bien. Mais depuis que tu as commencé à prier, ils deviennent colériques, coléreux vis-à-vis de toi. Ils commencent à t'attaquer, à te parler mal. C'est normal, comme les Sambala. C'est normal parce que tu as reçu une vision. Parce que tu as à cœur d'adorer Dieu. Parce que tu as à cœur de servir Dieu. Parce que tu as à cœur de proclamer la vérité. Depuis que tu as reçu cet évangile-là, beaucoup de chrétiens te rejettent. Ils t'attaquent, ils te critiquent, ils te traitent de tous les noms. Secte, sorcier, tout ce que tu veux. Ils te rejettent. Ils sont saisis de colère. C'est normal, c'est biblique. Mais toi, femme, toi, homme, toi, mon frère, toi, ma soeur, toi. Tu ne dois surtout pas baisser les bras. Tu ne dois surtout pas faire marche arrière. Parce que tu es cette visionnaire. Ce visionnaire que Dieu a préparé. Que Dieu a appelé. Cette génération a besoin de toi. A besoin de la semence que tu as déposée en toi. L'ennemi veut que tu perdes du temps. Tu as perdu du temps. Jeune fille, tu as perdu du temps. Tu as compris cela. Maintenant, tu dois te lever et regarder à ton Seigneur, à ton amour, à ton amoureux, celui que tu aimes, celui pour qui tu as donné ta vie. Jesus Christ. Le visionnaire que tu es, tu ne vois que Jésus. Ta vision, c'est Jésus. Ta vision, c'est le ciel. C'est le royaume céleste. Ça, c'est ta vision. On ne peut pas te détourner de là. Quoi qu'il se passe, ils vont se mettre en colère. Ils vont se lever, ils vont parler. Mais toi, tu sais où tu vas. Tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où Dieu t'a sorti. Oh, alléluia. L'opposition, c'est normal. Plus il y a l'opposition, oh, ta santé est menacée. Oh, des songes bizarres. Oh, les attaques nocturnes. Oh, les critiques, tout ça là, c'est normal.
Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Ouais, mais depuis que je prie, ma vie a changé, je ne comprends plus rien. Tout ça, toutes ces attaques, ces choses. Mais c'est normal. C'est la vision. C'est normal. Ce que tu as mis en toi, ce que tu as reçu. Ça suscite des ennemis. Plus les attaques sont grandes, plus l'appel est grand. Plus les attaques sont violentes, plus tu vas être puissamment utilisé par Dieu pour arracher les âmes de l'enfer, pour briser les chaînes de la mort, pour renverser des forteresses. Plus les ennemis se lèvent contre toi, plus les âmes seront gagnées. Plus les gens vont parler contre toi, plus Dieu va témoigner sur toi. Plus les gens vont t'insulter, plus Dieu va te consacrer, plus Dieu va témoigner de toi. C'est comme ça que ça se passe. Plus les pensées impures te sont envoyées par l'ennemi pour te décourager, mon frère, plus Dieu va se servir de toi pour libérer les gens de la séduction, pour libérer les jeunes filles de la séduction, les jeunes hommes comme toi. Plus le découragement vient dans ton cœur, plus Dieu va te fortifier pour libérer les captifs. Tu vois? Sambala était en colère. Tant que Néhémie n'avait pas répondu à l'appel, Sambala n'était pas en colère. Parce que son royaume était menacé. Et les gens qui se lèvent contre toi parce que leurs royaumes sont menacés. C'est pour cela. Rien que ta présence menace leurs affaires. Ta conversion menace leurs affaires. Parce que tu as reçu une vision. Et cette vision peut prendre de l'ampleur. Et doit prendre de l'ampleur. Et prendra de l'ampleur pour la gloire de Yeshua, notre Maître, notre Seigneur. La vision. Voyez? Et Néhémie prie. Néhémie a prié. Oh notre Dieu, écoute comment nous sommes méprisés. Oui, ils étaient méprisés. Tout visionnaire que Dieu envoie est méprisé. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Ils vont te mépriser. Ils ont demandé au Seigneur de regarder comment ils étaient méprisés. Ne couvre point leur iniquité et que leur péché ne soit point effacé de devant ta face, car ils ont irrité les bâtisseurs. Tu es un bâtisseur? Tu es un bâtisseur? Tu dois le savoir, tu es un bâtisseur. Tu bâtis quelque chose pour Dieu. Quand tu pries, là, tu bâtis. Quand tu jeûnes, tu bâtis. Quand tu proclames Jésus-Christ, tu bâtis. Quand tu pries pour les gens pour qu'ils soient délivrés, tu bâtis leur vie. Quand tu témoignes de Jésus-Christ, tu bâtis leur vie. Tu bâtis la vie des gens. Et en tant que bâtisseur, tant que la maison n'est pas achevée, tu ne dois pas te décourager. Non. 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 Tu as reçu un appel, tu as beaucoup de chants que Dieu te donne, mais il faut en recevoir encore plusieurs chants. Il faut que tu les mettes sur écrit, que tu les mettes sur CD, que tu diffuses, de sorte que si un jour tu n'es plus là, les gens vont continuer à écouter ces chants, la gloire du Seigneur. Ça va continuer à adorer le Seigneur. Au travers de tes cantiques, les gens vont se convertir alors que tu n'es plus là, tu es dans le royaume céleste. C'est ça le royaume, c'est ça la vision. Même après ta mort, les œuvres que tu auras faites continueront à témoigner du Seigneur, à gagner les âmes dans le royaume de Dieu. Mais quand Sambala et Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens eurent appris que la muraille de Jérusalem avait été refaite et qu'on avait commencé à fermer les brèches, ils s'enflammèrent de colère. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour le faire échouer. Waouh! Et là, ce n'était plus seulement un Arabe, mais les Arabes. Ce n'était plus seulement un Ammonite, les Ammonites. Et il y avait aussi les Asdoniens. Donc vous voyez, ils se sont ligués. Ils se sont ligués. Comme Hérode et Pilate. La Bible est vraie. Je vous dis. Et parce que beaucoup de chrétiens, quand ils voient ces ligues contre eux, quand ils voient ces gens se liguer contre eux, ils se découragent, ils baissent les bras. Vos meilleurs amis d'aujourd'hui peuvent être les pires ennemis de demain. La sœur qui t'approche, là, qui t'accompagne partout, là, parce que tu acceptes de marcher selon Dieu, elle peut devenir, n'est-ce pas, ton ennemi. Je vous dis, celui-là même avec qui je mangeais mon pain, qui avait ma confiance, a levé le talon contre moi.
Je vous dis. Ils se sont ligués. Ils ne voulaient pas baisser les bras. Parce que l'ampleur que l'œuvre du Seigneur prenait les dérangeait. Ils voulaient voir Jérusalem toujours écrasé. Toujours écrasé. Les Juifs écrasés. Il y a des gens qui ne veulent pas voir ton succès. Qui sont contre ton succès. Qui sont jaloux de toi. Jaloux de tes enfants. Jaloux de ta famille. Ils ne t'aiment pas alors que tu ne leur as rien fait. Ils te détestent. Ils te haïssent. Tu vois, depuis que tu t'es converti, tu te retrouves seul. Et tu te dis, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi tout ça? Ce rejet, cette souffrance. Et tu ne sais pas, parfois tu ne sais pas qui parler. Parfois tu te dis, est-ce que c'est pas moi qui deviens fou? Folle. Oh, tu exagères. Les gens te disent, te parlent comme ça. Ils se sont ligués. Ils se sont ligués. Alors nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde contre eux, jour et nuit, à cause d'eux. Et Judas disait, la force des ouvriers est affaiblie. Il y a beaucoup de débris, en sorte que nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient qu'ils n'en sachent rien et qu'ils ne voient rien jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux. Nous le tuerons et ferons ainsi cesser l'ouvrage. Waouh! C'est terrible, hein? Ils ont voulu s'infiltrer. En tant que visionnaires, les gens chercheront à vous infiltrer. Ils viendront. Ils viendront. Regarde, on est tellement naïfs. Tu te convertis, tu vas dans une assemblée, et il y a un homme qui vient, qui te dit, je t'aime. Mais tu n'as pas pris vraiment du temps pour prier. Peut-être que c'est l'homme que Satan t'a envoyé pour te faire perdre ton temps. Et toi, tu n'as pas eu le discernement. Tu t'engages et tu es sorti de la vision du Seigneur. Tu as perdu du temps. Tu perds encore du temps. Jésus revient, toi tu perds du temps. L'âge avance. Tu vois? On est trop naïfs. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un homme de guerre aussi. Hein? Il a placé des gardes. Il a mis des gens qui sonnaient du chauffard. Au verset 17 du chapitre 4, il est dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient chacun d'une main et de l'autre, ils tenaient une arme. Le visionnaire doit être armé. Mais pas avec les armes physiques. L'armure du combattant, d'Éphésiens 6, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, les chaussures, tu vois, le casque du salut. Ben oui, parce que c'est une guerre. Tu ne la veux pas, mais c'est une guerre. Dans Psaume 120, David dit, je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. Moi, avant, je ne comprenais pas. Je pensais qu'il fallait être gentil avec tout le monde. Je pensais que je pensais que tout le monde était gentil, que tout le monde était correct. Et jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre, non, non, tu es en guerre. Jusqu'à la fin de ta vie terrestre, tu seras en guerre. Waouh! Le visionnaire un visionnaire qui ne comprend pas qu'il est en guerre, il mourra avant. J'ai été empoisonné 2 fois de suite et Dieu m'a dit, si tu continues à faire confiance n'importe comment aux gens qui t'approchent, tu vas mourir la 3e fois si tu es empoisonné. Waouh! Donc j'ai pris des précautions. Je vous dis. C'est important. Mais si tu ne réalises pas que tu es en guerre, que nous sommes en combat, Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de visionnaires qui ont été empoisonnés. Parce qu'ils ont cru que tout le monde était frère, tout le monde était sœur. Ils ont oublié qu'il y avait des Tobija, des Sambala. Peut-être même que tu es fiancé à un Tobija. Sambala. Ah, je vous dis, hein. On rigole, mais il y a des gens qui pleurent. Hein. Tu vois les témoignages.
Le verset 23 nous dit, et nous ne quittons point nos vêtements. Ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Ah, l'arme, les armes, l'eau, la parole, les vêtements, vêtements de justice. Voyez? Ah, bien armé, hein? Bien préparé, bien équipé. Vision. Visionnaire. Toi, tu penses que l'école que tu as commencé, mon frère, ma soeur, tu penses que tout le monde va être content? Non, pas du tout. Ah non, non. Il y a la rage. Tu vas voir des gens qui étaient frères avec toi, sœurs, qui étaient amis, tes amis, ils vont commencer à se lever, à se dresser. Et tu vas te dire, mais quel mal ai-je fait? Je veux simplement aider les gens. Ouais, tu déranges, tout simplement. La vision. Néhémie a souffert. Hein? Regardez le chapitre 6. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, tous ensemble, le verset 1er? 1, 2, 3. Or, il arriva que Sambala, Tobija et Geshem, l'Arabe et le reste de mes ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il y restait aucune brèche, bien que je n'avais encore mis les battants aux portes. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une rencontre dans les villages qui sont dans la vallée d'Ono. Et ils avaient comploté de me faire du... Ah. Ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à décourager les gens. Cette fois-ci, ils se sont dit, on va en venir aux mains. Ah. Vous avez vu? Tes ennemis, parce que tu as reçu la vision de Dieu, ils vont d'abord de loin t'attaquer. Ils vont se moquer de toi. Ils vont parler mal de toi. S'ils voient que tu continues, cette fois-ci, ils vont décider, ils vont tout faire pour t'atteindre physiquement. Éteignez les portables depuis tout à l'heure, on l'avait dit quand même, il faut veiller. C'est des choses qu'on doit plus vous le rappeler, s'il vous plaît. Voyez? Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et nous, on a vécu ça. Des gens qui viennent même physiquement pour t'attaquer. Physiquement. Il y a 4 jours, j'étais avec mon beau-frère. 4-5 jours. On allait quelque part là, déposer quelqu'un. Je me gare. Il y a un monsieur qui vient 5 minutes après, avec sa voiture. Il commence à me crier dessus. C'est toi qui me collais derrière. C'est toi qui... Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Mais on ne s'est même pas croisés tous les deux. Voyez? Les attaques deviennent physiques après. Ils ont fait un complot pour détruire Néhémie physiquement. Si tu n'es pas prudent, ça peut t'arriver. Oh, mais c'est pas grave, tout ça. Ah bon? Tu as reçu une vision, il ne faut pas l'oublier. Et ta vision, c'est laquelle? Celle de délivrer les gens? Tu penses que Satan va rester les bras croisés? Ils vont te mettre du poison s'ils n'arrivent pas. Ils vont tout faire. Ils vont faire des montages pour t'atteindre. Ils vont faire des complots. Ils vont s'asseoir. Ils vont étudier toutes sortes de stratégies à mettre en place, de stratagèmes, tout ça là pour t'atteindre, pour te salir. Ça va vous arriver si vous voulez véritablement servir le Seigneur. Ah oui, c'est biblique. Ce que nous vivons, ce que tu vis, c'est écrit là. Viens, on va se rencontrer. Viens. Viens. Mais j'ai envoyé des messagers vers eux pour leur dire, j'ai un grand ouvrage à faire et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Voyez, hein? Ils veulent te faire perdre ton temps. Ah ah. C'est terrible, hein? Qui découvre autrement Néhémie? Voilà. C'est des livres que beaucoup négligent. Hein? Et pourtant, ce livre-là est d'actualité.
Néhémie ne s'est pas laissé faire. Il avait un objectif à atteindre. Tant que tu n'as pas achevé la mission, là, ne laisse personne te distraire. Non. Vous savez, chez moi, je ne reçois plus les gens qui viennent pour me raconter des histoires sur les frères. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus ce temps-là. Oh, tu sais, un tel, tu sais. Ah bon? Toi, tu es encore là? Tu ne fais aucune œuvre. Ta vie, c'est parler sur les autres du matin au soir. C'est ça, ta langue. Et tu as fait quoi comme œuvre, là? Rien. Depuis ta conversion. Parce que ce n'est que tuer. Aucune œuvre. Quand est-ce que tu as pris l'argent pour aller prendre à manger et la donner aux pauvres là-bas? Quand est-ce que tu as pris des billes pour aller distribuer aux gens? Vous allez dans les assemblées pour vous asseoir et parler seulement. Ah, mais t'as vu un tel, t'as vu un tel, t'as vu un tel. Ah, ben voilà, ça c'est une œuvre de destruction. C'est terrible. Hein? L'œuvre que Dieu t'a dit de faire, là, il t'a dit de faire quelque chose. Tu as fait? Tu veux t'associer avec des gens. Est-ce que Dieu t'a dit de t'associer avec ces gens-là? Est-ce que Dieu t'a dit de prendre un tel, de prendre un tel, de prendre... On est tellement parfois dans la chair. Moi, je suis passé par là aussi. Hein. Attention. On a pris des tobijas, des sambala, on a pris des mélanges bizarroïdes. Et ça a donné ce que ça a donné après. Alléluia. Vous voulez que je continue? On finit bientôt, ne vous inquiétez pas. Dieu parle à quelqu'un ici, je suis sûr et certain. Le travail serait interrompu, que personne ne te fasse interrompre le travail. Personne. Personne. Ils m'adressèrent la même chose 4 fois. Vous vous rendez compte? Ils étaient tenaces. Hein? Et je leur répondis la même réponse. Alors Sambala m'a envoyé son serviteur pour me tenir le même discours une 5e fois. Quel acharnement. Hein? Il y était écrit. On entend dire parmi les nations que, Gashmi le dit, que vous pensez, toi et les Juifs, à vous révolter et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Et tu vas, dit-on, devenir leur roi. Et que tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem et pour dire, il est roi de Juda. Et maintenant, on fera entendre au roi ces mêmes choses. Viens donc afin que nous consultions ensemble. Et je lui ai envoyé dire, il n'existe aucune des choses dont tu parles. Mais c'est toi qui l'inventes dans ton propre cœur. Acclame le Seigneur. Waouh! Tout est écrit. Ils vont inventer des histoires. Et si tu n'as pas le discernement, tu dis, ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tobija a essayé par tous les moyens. D'abord, par l'intimidation. Il n'a pas réussi. Les moqueries, tout ça, il n'a pas réussi. Ensuite, il voulait en venir aux mains, physique, il n'a pas réussi. Et cette fois-ci, il vient par la ruse. Oh, j'ai entendu dire que tu veux être roi. Alors viens, s'il te plaît, on va discuter. Tu sais, machin, viens. Tout ça. Il a inventé des choses. Et tu as même établi des prophètes et tout ça. Viens, on va discuter. Et Néhémie dit, tu l'as inventé. Beaucoup de gens sont sortis de la vision du Seigneur parce qu'ils ont cru au mensonge. Oh, on parle trop mal de cette sœur, alors je ne veux plus être avec elle. Tu passes à côté. Par manque de discernement. Manque d'intelligence. Tu ne peux pas des années comme ça. Parce que tu as ouvert tes oreilles aux niaiseries, aux mensonges de l'ennemi. Au lieu d'aller vers le Seigneur pour dire, Seigneur, parle-moi. Confirme-moi. Si cette femme est de toi, si cet homme est de toi ou pas. Qui réalise que Dieu lui parle ce soir? Seigneur, sauve-nous. Néhémie a souffert. Paul a souffert. Pierre a souffert. Tous les visionnaires dans la Bible, hommes ou femmes, ont souffert. On les a accusés faussement. Regardez la femme de Potiphar. Elle a dit que Joseph voulait coucher avec elle. Vrai ou faux? Ah. S'il y avait Internet, elle allait faire des vidéos. Voyez, hein? La Bible est vraie. Hein? Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous.
Quand ça va t'arriver, là, il ne faut pas baisser les bras. Seigneur, je n'ai rien fait, mais pourquoi on peut dire ça? J'arrête. Hein? Dieu va dire, t'arrêtes? Ok. J'appelle quelqu'un d'autre à ta place. Bah oui. Moi, je dis au Seigneur, Seigneur, je veux achever la mission que tu m'as confiée. Personne ne va l'achever à ma place. Parce que je veux ma couronne. Ah bah oui. Tu vas pas prendre ma couronne? Il y a deux choses pour lesquelles je veux achever la mission. La première, parce que j'aime Dieu. Je veux lui être fidèle à mon Père. La deuxième, c'est que ma couronne, tu ne peux pas la prendre. C'est à moi. Et la tienne, je ne peux pas la prendre. Donc, je ne veux pas achever ta mission à ta place. Dis à ton voisin, je vais achever la mission moi-même. Dis à ton voisin, je veux faire ce livret que Dieu m'a donné à faire. Je veux écrire ce livre de témoignages. Il y a quelqu'un ici, Dieu l'a parlé. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Il te dit, c'est moi. C'est la confirmation que tu attendais. Oh, Jesus Christ, alléluia. Il est ton Père. Oh, Seigneur. Oh, Jésus. N'écoute pas les gens qui ont dit, mais tu sais, mais non. Non, mais fais. 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 Balance le message. Diffuse le message. Parle, femme. Parle, fille. Parle, femme de Dieu. Tu es ma fille. Tu es ma fille. Tu es ma bien-aimée chérie. Tu es mon bien-aimé chéri. Jesus. 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 Oh, Jésus est là. Jésus est là. Car tous ces gens voulaient nous effrayer en disant, leurs mains relâcheront le travail de sorte qu'il ne se fera point. Maintenant donc, oh Dieu, fortifie-nous, fortifie-moi. Ils veulent t'effrayer. Le but de l'ennemi, des fausses accusations, c'est de t'effrayer pour que tu sois découragé. Mais au contraire, cette fois-ci, Dieu te dit, ma fille, mon fils, tu ne seras plus découragé. Aujourd'hui, je te fortifie. Aujourd'hui, je confirme l'appel que tu as reçu. Je confirme la mission que je te confiais. Je confirme l'œuvre que je te confiais. Aujourd'hui. Waouh, Dieu parle à quelqu'un ce soir. Dieu parle à ses enfants ce soir. Le but de l'intimidation, c'est de te décourager, de te faire asseoir, de te faire abandonner, de te faire marche arrière. Mais ce soir, Dieu te parle. Il te confirme que tu es une visionnaire, tu es un visionnaire, que tu as reçu un appel, que tu dois véritablement l'adorer, le servir. Et Néhémie dit, je me rendis à la maison de Shemaja, fils de Delaja, fils de Meyatabel. Il s'était enfermé et il me dit, rencontrons-nous dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils doivent venir pour te tuer, et ils viendront pendant la nuit pour te tuer. Vous voyez l'intimidation? Mais je répondis, un homme tel que moi s'enfuirait-il? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple pour sauver sa vie? Je n'y entrerai point. Et voilà, je reconnus bien que Dieu ne l'avait point envoyé, mais qu'il avait prononcé cette prophétie contre moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Oh Jésus. Quand ils ont vu qu'ils n'ont pas pu atteindre Néhémie par tous ces moyens, ils ont utilisé maintenant la prophétie. Des faux prophètes viendront. Dieu m'a dit qu'il ne faut pas faire ça. Dieu m'a dit, j'ai reçu qu'il ne faut pas dénoncer. Je dis quoi? Toi, Dieu t'a parlé, soi-disant. Moi, la Bible, la parole de Dieu dit. Ils viendront te voir avec des prophéties. Non, mais tu sais, ma soeur, je dormais, j'ai eu un songe. Dieu dit que ce n'est pas bien de faire ça. Ma soeur, Dieu t'a parlé, fais. Quand Dieu t'a parlé, aucun prophète n'était là. Aucun apôtre n'était là. Aucun pasteur n'était là. Tu étais seul avec Dieu. Ils ont utilisé la fausse prophétie pour te décourager. Ils vont se servir de fausses visions, de faux frères, de faux. Oh, alléluia. Si tu n'es pas dans le discernement, là, tu vas écouter les fausses prophéties et tu te feras avoir. Combien n'ont pas essayé hier de m'avoir avec des prophéties charnelles? Oh, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je dis non, Dieu n'a pas dit. Moi, Dieu m'a parlé. Oh, il n'écoute pas, ce n'est pas un problème.
je ne veux pas vous écouter. Non. Non. Je veux obéir au Seigneur. Tu vois? On a donné de l'argent aux faux prophètes pour détruire la vision de Néhémie. Il y a des gens qui seront payés pour te détruire. C'est terrible, hein? J'ai eu des gens qui sont venus me voir avec des visions terribles. Oh frère, on a reçu la vision, il faut que tu arrêtes les réunions de réveil ici et là. Je lui dis non, Dieu ne m'a pas dit ça. On est tellement naïfs, on pense que tout le monde est bon, tout le monde est chrétien, tout le monde a de bonnes intentions. Faites attention, développez votre relation avec le Seigneur. Ça va vous épargner des choses. Parce que Dieu est celui qui ne se trompe jamais. Dieu est celui qui parle clairement à ses enfants. Et s'il vous a parlé, qu'il pleuve, qu'il neige, même si quelqu'un, je ne sais pas, même si le plus grand apôtre vient vous dire c'est pas ça. Si Dieu t'a parlé, là, obéis. Car il était leur pensionnaire pour m'épouvanter et pour m'obliger à agir de la sorte et à commettre cette faute afin qu'ils aient quelques mauvaises choses à me reprocher. Vous voyez? Ils veulent vous pousser à commettre une erreur pour se focaliser dessus et vous accuser. C'est terrible, hein? Waouh! Seigneur, c'est terrible. Oh mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sambala et de leurs actions et aussi de Noadia, la prophétesse. Dis à ton voisin, la prophétesse. Et du reste des prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Waouh! Donc, il y a eu aussi une armée de prophètes contre Néhémie. Je vais vous dire pourquoi. Posez-moi la question, pourquoi Satan s'était acharné ainsi contre cet homme? Vous voulez le savoir? Jésus-Christ va revenir où? À Jérusalem. Il va régner où? À partir de Jérusalem. Et Jérusalem est la ville du grand roi. Donc Satan, en attaquant Néhémie comme ça, attaquait le règne de Jésus-Christ. Waouh, Seigneur! Donc là, il y a eu une armée. Vous voyez? Donc, il y a eu deux choses, deux réalités. La Babylone politique, donc les armées des Ammonites, des Arabes, des Adoniens, tout ça, des Adoniens. Et il y a eu aussi l'armée des prophètes de malheur. Donc, la Babylone religieuse, les prophètes, et la Babylone politique, les armées de ce monde, qui se sont mises ensemble pour détruire la vision de Néhémie. On va même citer le nom d'une prophétesse. Noadia. Vous savez ce que signifie Noadia? Rencontre avec Yahweh. Cette femme faisait croire aux gens qu'elle pouvait les amener à rencontrer Yahweh. Ah ah. Je vous dis, hein, la personne que tu côtoies tout le temps là, à chaque fois, oh Dieu m'a dit, tu dois faire ci. Dieu m'a dit, il ne faut pas que tu fasses ça. Ah bon? Et toi, tu n'as pas de relation avec Dieu? Donc la personne devient ton Saint-Esprit. Ton guide. Faites attention. Manipulation, contrôle, sorcellerie, envoûtement, magie blanche, magie noire, infiltration. Voilà ce que je crois avoir reçu, je te le soumets, mais fais ce que Dieu te dit. Voilà comment un enfant de Dieu doit parler.
Les prophètes sont venus. Néhémie, oui, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Dieu nous a dit, Dieu nous a dit. Néhémie dit, non mais quand moi j'ai reçu la vision, là, vous étiez où? Frère, j'en ai reçu un paquet, hein. C'est pas fini. Hein. Des apôtres, des prophètes, des docteurs, mais de tout. Il y en a qui sont là, il ne faut pas croire, ils sont là. Ils vont vous attraper à la fin de la réunion pour vous donner des fausses prophéties. Ah ben tu sais, toi ma soeur, tu seras ci, tu feras telle chose. Faites attention. Ça vous tue, ça vous gonfle. Des prophètes des malheurs. Ils prophétisent dans les coulisses. Ils attrapent les âmes dans le secret pour les détruire. Ils sont là. Il ne faut pas croire. Tout le monde essaie de ne pas de Dieu. Hein. Ah, je le sais. Ce n'est pas une église. C'est une plateforme. On crie, chacun après se débrouille. Mais je sais qu'il y a des sorciers qui sont là, qui viennent, ils laissent la sorcellerie dehors. Il y a des gens qui viennent prendre les informations, qui enregistrent leur portable, ils vont balancer. Je sais, c'est une guerre. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui sont connectés avec le faux. Je sais tout ça. Quand Jésus enseignait, il y avait des foules, non? Il y avait des pharisiens dedans. Il y avait des scribes. Mais c'est ça, le réveil. Je sais, il y a des sorciers, je sais. Ils viennent, il y a le feu, ils prennent la sorcellerie dans un arbre. Ils laissent ça sur un arbre là-bas. Là. Oh, je sais. Ils voient les étoiles que vous avez, la grâce. Alors ils viennent, tu sais, ma soeur, toi tu es une prophétesse, toi, ça te gonfle. Et tac, tu deviens orgueilleuse, tu meurs. Vous voulez que je parle encore? On finit bientôt, il reste encore quelques minutes. Néanmoins, il veut l'effrayer, hein? Néanmoins, la muraille fut achevée le 5e jour du mois d'Élul, en 50... En combien de jours? Waouh! 5 plus 2, ça fait 7, c'est la perfection. Alors, voyez? Donc, Néhémie n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Face à la pression. Il n'a pas cédé. Il a tenu bon. Mais regardez. Le chapitre 13, verset 4. Or, avant que ceci arrive, Eliashib, prêtre établi sur les chambres de la maison de notre Dieu, s'était allié à qui? À Tobija. Et lui avait disposé une grande chambre où on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, les dîmes, du blé, du vin et de l'huile qui étaient ordonnés pour les Lévites, pour les chantres et pour les portiers, et avec les contributions pour les prêtres. Mon Dieu, il y a toujours des traîtres. Hein? Dis à ton voisin, des traîtres. Vous allez voir, frères et sœurs, il y avait même, regardez au chapitre 6, il y avait un complot même des Juifs de certains Juifs contre leurs frères, Néhémie. Le verset 17. Mais aussi en ce temps-là, les chefs de Juda adressaient fréquemment des lettres à Tobija. Aujourd'hui, ce sont des emails qui s'envoient là. Des petites vidéos là. Et à celle de Tobija venait à eux. Et celle de Tobija venait à eux. Car il y en avait plusieurs en Juda qui s'étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il racontait même du bien de lui à ma présence et lui rapportait mes paroles. Oh mon Dieu. Et Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. On comprend pourquoi cet homme était puissant. Pourquoi il était aussi persévérant, Tobija. C'est qu'il avait des alliés dedans. J'ai connu ça. Il y en a. Il y en aura toujours. C'est mon combat. Toi aussi, ça va être ton combat. Ils sont là. Ils s'envoient des emails.
Ils ne sont pas de Dieu, c'est livré. Tu auras ça. Ils sont liés par des mariages, n'est-ce pas, c'est des alliances antichrist. Tout ça parce que tu as reçu la vision. J'ai vu des pasteurs mourir avant parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient visionnaires et qu'ils étaient aussi en guerre. Je les ai vus mourir physiquement, d'autres spirituellement. J'ai vu des frères qui avaient la vision du Seigneur, des femmes qui avaient des visions, une vision forte du Seigneur pour renverser des forteresses, pour délivrer des millions de personnes. Je les ai vus perdre la vision parce qu'elles étaient blessées, elles n'avaient pas prêté attention aux attaques de l'ennemi. Elles avaient, à l'interprétation du Seigneur, à l'interpellation du Seigneur quand Dieu les interpellait. Et ils se sont, n'est-ce pas, alliés à des mauvaises personnes. Ils ont tout perdu, hommes ou femmes. C'est terrible. La vision, les visionnaires. Néhémie a achevé la course. Pour finir, tu veux correctement finir la mission que le Seigneur t'a confiée, qu'il va te confier demain, aujourd'hui, je ne sais pas quand. Eh bien, si tu l'as reçu en tout cas cette vision-là, tu dois choisir les gens avec qui tu vas traîner, avec qui tu vas marcher. Ne subis pas l'amitié des gens. Ça, c'est un conseil que je vous donne. D'accord? Avant, je ne comprenais pas ce principe. La parole dit, celui qui traîne avec les sages devient sage. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. En tant que visionnaire, tu es un aigle. L'aigle a une vision perçante. L'aigle voit de loin. L'aigle est un solitaire. Il chasse en général seul. Il ne mange pas de la nourriture pourrie. Non, non. Il ne mange que ce qu'il a tué lui-même. Et l'aigle n'est pas polygame. Il est monogame. Et toujours avec la même femme. Jusqu'à la fin de sa vie. Et souvent, il va s'enfermer dans les hauteurs. Il va se retirer pour perdre toutes ses plumes. Et il n'attend que des plumes nouvelles poussent pour pouvoir sortir. L'aigle, alléluia, l'aigle n'a pas peur de tempête. Au contraire, il exploite la force du vent pour se propulser encore dans les hauteurs. Alléluia. Jesus Christ. Tout le monde a peur de l'aigle royal. Et les lions, hein, et les léopards, et les serpents. Et l'aigle, son ennemi juré, c'est le serpent. Vous voyez? Même le cobra là, a peur de l'aigle. Même les serpents les plus venimeux, tout ça là, ils ont peur de l'aigle. L'aigle, quand il descend, il y a une force de frappe. Alléluia. Il attrape le serpent avec ses pattes. Il étrangle le serpent, frères et sœurs. Alléluia. Et avec son bec, l'épée qui sort de sa bouche, le bec, la parole prophétique. L'aigle écrase, l'aigle frappe le serpent.